Bonjour les amis, chose promise, chose due. Je vous avais dit que je vous ferais un retour sur la couveuse que j'ai fabriquée l'année dernière avec les modifications que j'ai apportées pour essayer d'éradiquer le maximum de problèmes que j'ai pu rencontrer. Donc c'est chose faite, je vous avais prévu un retour pour automne-hiver, donc on y est en plein dedans, on est encore en automne, donc c'est parfait. Et en même temps, on va aller encore plus loin parce que je vais vous expliquer la programmation complète du XM18 que l'on a ici. La programmation complète, c'est quoi? C'est de savoir programmer les températures, savoir programmer le taux d'humidité, le démarrage, les arrêts, etc. Donc tout ça va être vu en détail. Donc voici la couveuse avec les modifications. Donc pourquoi je l'ai modifiée? Parce que dans l'autre, j'ai fait une bêtise. Je l'ai recouverte d'aggloméré et l'aggloméré avec l'humidité en dépassant les 70%, il y a toujours de l'eau qui passe et l'aggloméré s'abîme trop vite, donc j'ai tout revu. Là, maintenant, j'ai fait une couveuse qui est uniquement en plaque de polyuréthane. Je ne l'ai pas recouvert de bois, je l'ai laissé nature, d'ailleurs je ne l'ai même pas peint. Tous ceux qui est le XM18, je l'ai mis sur le haut et puis sur le côté pour gagner de la largeur parce que ce n'était pas adapté comme j'avais fait. Donc là, c'est beaucoup mieux pour moi, c'est mieux adapté. Ensuite, l'autre modification de fond, ça a été la reprogrammation complète du XM18, du boîtier automatique électronique. Donc à l'intérieur, ici, la porte avec un aimant pour qu'elle se ferme. Ici, nous avons le tiroir, on va l'appeler un tiroir, où j'ai mes barrettes de greffage qui viennent se positionner. Donc ici, donc là j'en ai mis juste deux pour vous montrer. Donc ici, on peut en mettre 9 et j'ai 14 cellules royales par barrette. Donc ça me fait, quand c'est peint, j'en ai 126 dans la couveuse. D'accord? Donc, à l'intérieur, nous avons toujours un bac pour y mettre de l'eau pour avoir de l'humidité. Là, j'ai pas mis l'eau pour pouvoir le sortir plus facilement. Donc, vous voyez, les marques blanches, c'est le calcaire. Il y a beaucoup de calcaire chez nous. Donc, ici, j'ai rajouté une sonde, un chauffe aquarium. C'est pour maintenir la température à une certaine température et pour garder toujours l'humidité constante. Sans pour aller chercher de la chaleur pour chauffer l'eau par l'ampoule ou par le tapis de sol. Donc le tapis de sol est toujours présent, l'ampoule elle est toujours présente, le ventilateur est toujours présent. À ce niveau-là, il n'y a aucune modification. Là, la seule modification, c'est le rajout de la sonde à humidité, je vais l'appeler, c'est la sonde à eau pour chauffer l'eau, et la modification extérieure de la couveuse. Donc si vous n'avez pas eu de problème d'humidité avec l'aglo, vous pouvez continuer avec l'autre modèle, hein, bien sûr. Ça, c'est un choix personnel. Donc ici, je vais vous montrer la partie haute de la couveuse. Hein. Donc, ça s'ouvre. Sur la partie avant, bien sûr, on trouve le XM18 avec l'écran qui donne sur la face avant. Ici, j'ai mis une petite séparation parce qu'il y a quand même du 220 volts pour se protéger. Et j'ai gardé la partie à côté qui me sert pour faire du rangement. Donc ici, vous voyez la sonde que j'ai utilisée pour garder l'eau à température. Hein. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la programmation. Maintenant, nous passons à la programmation. Petit rappel sur le tableau d'affichage que nous avons. Sur la partie haute,
c'est la partie que nous avons à l'intérieur de la couveuse. Donc 33,4, c'est la température qui est à l'intérieur de la couveuse. 65, c'est un pourcent, c'est le taux d'humidité que j'ai dans la couveuse. L'affichage du dessous, c'est la température que j'ai programmée à la couveuse. Donc 34,5. J'y demande qu'elle s'arrête, qu'elle reste dans les 34,5 avec 75% de taux d'humidité. Donc maintenant, on peut voir qu'elle est en route et qu'il y a des diodes qui se sont éclairées. Il y en a une qui s'est éteinte juste tout à l'heure, c'est celle-ci. Donc ici, la première, qui est en rouge sur le haut, juste en dessus mon doigt, c'est quand la ventilation, le ventilateur est en route. Elle est éclairée. Si le ventilateur est éteint, elle s'éteint. Ici, la première diode verte à côté, c'est la source de température principale, le numéro 1. Pour moi, c'est le tapis de sol. La 2 qui est éteinte, c'est la source de température numéro 2 qui est pour moi l'ampoule. C'est une source de secours au cas où la première ne fonctionne pas ou que la température chute trop, qu'on ait oublié de fermer une porte ou quelque chose comme ça. Ensuite, la up, elle n'est pas utilisée non plus, ça sert uniquement pour quand on fait des œufs. Ici, on a la diode du bas verte qui est éclairée. Celle-ci m'indique que la sonde qui chauffe l'eau pour l'humidité est en route. Ensuite, vous avez l'alarme. La programmation de base pour la température et le taux d'humidité se fait en appuyant une fois sur la touche 7. Donc ici, ça vous indique que vous êtes sur le réglage de la température. Avec le bouton vers la flèche vers le haut, vous montez la température que vous souhaitez avoir et avec le bas, vous la baissez. Donc moi, je reste à 34,5. J'appuie sur la touche du bas, je valide et je passe ici en l'humidité qui est réglée à 75%. Alors après, vous pouvez le bouger de la même façon. Je me remets à 75% et je valide. Voilà à la base les deux réglages que l'on a. Après, on peut aller beaucoup plus loin. Alors maintenant, pour vraiment changer le mode de programmation, changer un petit peu tous les réglages en fonction des besoins et de la couveuse que vous avez fabriquée, vous appuyez simultanément sur la touche 7 du haut et sur la flèche vers le haut. En même temps, vous appuyez et ici, vous avez P1 qui s'indique et avec une valeur qui est de 35,2. Alors ça, c'est moi qui l'ai déjà programmé. Alors 35,2, il correspond à quoi? Il correspond à la mise en route de l'alarme pour la température haute. C'est-à-dire que quand la température arrive à 35,2, eh bien, j'ai l'alarme qui se met en route et qui sonne pour me prévenir que la température est trop haute en rapport de mes besoins. Donc pareil, pour le modifier, vous montez d'un côté, vous descendez de l'autre. Donc je le laisse à 35,2, je valide. Je passe au P2. P2, donc ici, c'est la mise en route du ventilateur. Parce que moi, je mets en route le ventilateur uniquement quand j'en ai besoin. Au début, quand il chauffe la couveuse, j'en ai pas besoin, donc je le mets pas en route. Si la température chute aussi trop, il se met pas en route, il laisse les sondes de température prendre le relais et ensuite il se remet en route. Donc ici, ma valeur, moi, c'est 32 degrés. Hop, voilà. Ici, 32 degrés, je suis sur mon réglage. Je fais OK. Et là, bien sûr, le ventilateur va se mettre en route et ça va bien sûr me donner des variations de suite dans la température et dans le taux d'humidité. Donc le ventilateur est recalibré. Ensuite, le P3,
34,5, c'est la température que l'on a demandé à la base. Donc, on la retrouve ici. À la base, c'est sur la programmation de base, vous n'avez que la température et que le taux d'humidité. Donc 34,5, c'est un rappel. Donc, je le valide. P4, c'est la mise en route de la sonde de température numéro 1, qui est pour moi le tapis de sol. Donc moi, je le règle à 34,1. Je valide. J'arrive au P5. Le P5 est le réglage est le réglage de mise en route de la température de la source de chaleur numéro 2. Donc moi, je le règle à 33,5. Donc le P6, c'est le réglage de la mise en route de l'alarme basse température. Donc ici, je le règle à 32,5. C'est-à-dire que l'alarme sonore et visuelle va se mettre en rouge pour m'indiquer qu'il y a un problème. Donc là, ça sera un problème de température trop basse. Donc, de P1 à P6, ça ne sert uniquement des réglages pour la température. Donc, je valide. On passe à P7. Donc, de P7 à PP, on va se retrouver sur les réglages de l'humidité et du réchauffeur d'eau. Donc, ici, P7, 83, c'est le réglage de mise en route de l'alarme humidité haute. En dessus 83, elle se met en route pour m'indiquer que le taux d'humidité est trop élevé. Donc 83, je valide. Ensuite, réglage arrêt de la sonde d'humidité. Donc pour vous rappeler, c'est le bouton, c'est la diode qui est éclairée actuellement en vert. Donc ici, elle est réglée à 75. Donc quand ça arrive à 75% de taux d'humidité, ça me coupe systématiquement la sonde d'humidité et en même temps, ça m'éteint le voyant. P9. Ici, c'est le réglage de mise en route de la sonde d'humidité. Donc la sonde d'humidité, moi, je la fais démarrer à 74. Pourquoi ? Elle s'arrête à 75 et redémarre à 74 parce qu'il y a beaucoup d'inertie. Donc comme ça, je n'ai pas de problème. Je valide. Et ici, on se retrouve à PP, qui est le dernier réglage. Donc celui-ci, c'est le réglage de mise en route de l'alarme très basse humidité. Donc, moi, je ne l'utilise pas, parce que sinon, ça sonne. Donc celle-ci, moi, je la mets à 30. Et je valide. Et voilà. Tous mes réglages sont effectués. Donc, on voit que là, nous avons le ventilateur ici en rouge qui est éclairé et nous avons en vert la sonde de température d'humidité qui est en route. Après, toutes les sources de chaleur, que ce soit la 1 ou la 2, sont arrêtées. Parce que nous sommes à 34,3 degrés pour 34,5 demandés. Donc vous avez toujours une variation parce que entre le réglage de la température souhaitée 34,5 et la mise en route de la première source de chaleur, il faut toujours laisser une différence de 0,4 degrés pour éviter que ça fasse que des coupures et des remises en route en permanence. Donc systématiquement, vous allez avoir une petite variation, mais qui est minime. Là,
Le plus long, c'est d'arriver à faire monter le taux d'humidité. Moi, en règle générale, comme c'est réglé, il reste dans les 74, là, comme j'ai réglé, dans les 74 degrés. Et la température monte à 34,67 au maxi pour descendre à 34,1 au mini. Donc les variations sont quand même très faibles. On n'a pas 1 degré de variation. Et ensuite, l'humidité calée, ça ne bouge plus. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, j'en profite pour vous montrer. Hop, à l'intérieur, on voit bien que la sonde pour l'humidificateur est en route, ce qui correspond bien au panneau d'affichage ici. Ici, le ventilateur, c'est la diode rouge, est en route, vous devez l'entendre, donc cela fonctionne bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la porte pour faire descendre la température, pour voir la mise en route. Donc voilà. J'ouvre la porte, hop, je ventile un petit coup. Voilà. On voit l'humidité qui chute rapidement. On voit la température qui chute. 34,1 comme le réglage qu'on a mis. Ça y est, la source de température 1, le tapis, s'est mis en route. Ce qui est normal. Le taux d'humidité remonte. Donc en faisant ça, vous faites rentrer beaucoup d'air froid parce que j'ai un petit peu ventilé avec la porte. Et là, la couveuse, on vient juste de la remettre en route. Il faut l'allumer au moins 24 heures avant l'utilisation. Une journée avant. Comme ça, elle est bien chaude. Vous avez un taux d'humidité qui est bien constant. Comme ça vous permet de bien contrôler que tous vos réglages sont bons et qu'il n'y a pas un souci pour l'utilisation. Ne la démarrez pas 1 heure avant. Voilà, la pluie s'est arrêtée. Je suis sorti, je vais finir la vidéo là, tranquillement à l'extérieur. Il fait un peu frais, mais on est bien. Donc, c'était juste pour que tout soit bien clair. La couveuse, vous la mettez 24 heures avant pour que tout se mette bien en température et que, regardez, que tous vos réglages soient corrects, que ce ne soit pas déprogrammé. Quand vous avez trouvé vos réglages, notez-les. Comme ça, si ça se déprogramme, vous allez remettre les mêmes bases et vous n'avez rien perdu. Moi, je l'ai noté sur une feuille comme ça maintenant. Si jamais ça m'arrive, je peux reprogrammer facilement sans perdre de temps. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, la température et le taux d'humidité. Moi, je travaille en gros à 34,5 en température et un mini de 70 de taux d'humidité. En dessus, 70, c'est bon. En dessous, c'est pas bon en taux d'humidité. Et la température, on peut aller jusqu'à 32 degrés au plus bas, quoi. 34,5, ça reste la fourchette haute. Donc ça se situe à peu près entre 32 et 34,5, 35. Donc après, à vous de voir, parce que les sondes ne sont pas toujours justes, donc bien regarder. Donc moi j'ai regardé quand même avec des thermomètres et qui fait aussi l'hydrométrie pour regarder ce que j'ai dans mes couveuses lorsque elles prennent en charge les cellules royales pour regarder le taux d'humidité et les températures que j'ai. Donc je l'ai fait sur 2. Je l'ai fait toute la saison. C'est un thermomètre qui est resté en permanence. Chaque fois que je levais mon toit, j'avais le thermomètre et je pouvais regarder les températures.
Donc je sais que moi je suis sur les températures que j'ai moi normalement dans mes ruches. C'est les mêmes que je mets à peu près dans ma couveuse. Donc je sais que je suis pas mauvais comme ça. Bon, vous avez vu que les modifications que j'ai apportées sur le matériel, hormis que j'ai rajouté une sonde d'aquarium, mais vous pouvez mettre une sonde d'humidificateur. Hein. C'est beaucoup plus puissant et ça se régule de la même façon sur sur le plan que je vous ai fourni, que je vous ai mis en image. Donc vous n'avez pas de souci avec ça, vous pouvez prendre une sonde prévue à l'effet qui sert uniquement pour les couveuses. Après d'avoir changé l'habillage, la grandeur, etc., c'est plus pour moi, pour que ça rentre bien dans mes besoins qu'une nécessité. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, les dimensions, je ne les ai pas mises. Chacun fait les dimensions qu'il veut. C'est simple. Hein. La largeur intérieure, c'est la largeur d'une barrette de greffage, puisque c'est appuyé sur les bords et ça coulisse sur 2 petits tasseaux. Donc vous l'avez. Ensuite, la hauteur, c'est vous qui voyez avec le bas que vous allez mettre en bas, votre ampoule, votre ventilateur. Hein. Donc moi, quand elle est fermée, on ne voit pas le ventilateur et l'ampoule. C'est plus du visuel. Et au moins, ça envoie moins de l'air fort directement sur les cellules royales. Donc à vous de vous adapter en fonction de vos besoins. Mais écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a amené peut-être des solutions sur des problèmes que vous avez pu trouver. Et voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt les apis.